Gérard Larcher, bonjour. Bonjour. La polémique monte sur le mariage homosexuel. Manifestation dimanche. Vous étiez à une manifestation anti-mariage pour tous en novembre. Vous irez à celle de dimanche? Oui, je serai à celle de dimanche. Et je voudrais qu'on cesse d'assimiler notre opposition à un texte, et notamment pour un certain nombre de sujets, absence de débat, procréation médicalement assistée, qui est un vrai sujet d'éthique, et une suspicion d'homophobie. Ceci est strictement inacceptable, je veux le dire clairement. Et moi, très clairement, je pense que l'exigence de débat, elle demeure. Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité d'égalité des droits? Les hétérosexuels peuvent se marier devant monsieur le maire, les homosexuels doivent en faire autant. Écoutez, le sujet mérite débat. Et pour moi, le sujet essentiel, c'est celui de l'enfant. Ça n'est pas l'égalité devant le droit au mariage, mais attention, le mariage, c'est le maire de Rambouillet qui vous le dit, c'est aussi une question de structure de société. Et c'est quelque chose d'essentiel qui ne peut pas être fait comme ça, au détour d'un texte, sans que les Françaises et les Français aient l'occasion d'en débattre. Si la question de la PMA est reportée, notamment reportée aux discussions sur la bioéthique qui viendront plus tard, est-ce que ça vous donnera un regard plus tolérant sur ce texte? Tant que la question de la filiation n'est pas réglée, pour moi, ce texte n'est pas acceptable. Parent 1, parent 2, et en même temps, nous voyons bien que la gestation pour autrui et la procréation médicalement assistée, qui sont des sujets d'éthique, nécessitent la saisine, notamment du comité consultatif d'éthique, d'un débat national, comme nous l'avions fait sous le quinquennat précédent sur les questions éthiques. On va vous accuser, si vous manifestez dimanche, d'être dans la main des ultras, notamment des ultra-catholiques. Ce serait très difficile en ce qui me concerne. Alors vous avez un parcours spirituel plus compliqué, passer du catholicisme au protestantisme. Mais ça joue la dimension religieuse dans votre choix? Dans mon choix, la dimension religieuse, naturellement, est claire. Ma décision, je ne vais pas vous dire qu'il y a un sas entre les deux. Mais je pense qu'en tant que républicain, en tant que laïc, il y a la nécessité d'un débat devant la société sur un sujet aussi essentiel qui structure la société elle-même et qui n'est pas qu'une affaire religieuse, d'autant que pour un protestant, le mariage n'a pas une dimension sacramentelle. Et vous ne vous sentez pas l'otage de ceux qui... Je suis l'otage de personne. Je suis l'otage de personne. D'ailleurs, cette manifestation n'est pas une manifestation organisée par telle ou telle église. Elle est organisée par des citoyens qui entendent, j'allais dire, susciter le débat et dire que clairement, il est inacceptable d'abord de dire qu'on est opposé à ce texte et en même temps d'être suspect d'homophobie. Alors, l'enfant, c'est aussi l'école. Faut-il débattre de ce sujet à l'école? Écoutez le point de vue du ministre de l'Éducation nationale après un week-end de polémique, Vincent Payon. Il n'y aura pas de guerre scolaire, mais nous sommes comptables. J'ai eu des cas, évidemment, qui ont été remontés au ministère de débats organisés, qui étaient des débats prosélytes dans un certain nombre d'académies. Sachez quand même que les associations de lutte contre l'homophobie, dans le dernier mois, le mois de décembre, ont reçu 3 à 4 fois plus d'appels de jeunes gens et de jeunes filles en détresse que ce n'était le cas les années précédentes. Faut-il débattre à l'école? Je crois que l'école peut être un lieu de débat à la condition, et voilà pourquoi la lettre à ces directeurs d'établissement du secrétaire général d'enseignement catholique n'est nullement choquante. Exercer une liberté éclairée, je crois que c'est le rôle des éducateurs. Quelle que soit la nature de l'établissement, d'exercer une liberté éclairée. Une liberté éclairée, ça n'est pas faire preuve de prosélytisme. L'école est un lieu où on construit le citoyen, naturellement, pas à l'école primaire, au collège. Ça commence, mais le lieu du lycée, c'est un lieu d'interrogation et de réponse qu'il faut apporter. Laurent Wauquiez envisage, lui, une motion référendaire. Alors, il faut un 5e des députés, 4,5 millions de signatures parmi les électeurs. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui, c'est une idée d'ailleurs qui avait été lancée, souvenez-vous, au moment du débat sur la liberté scolaire. Parce qu'on est vraiment sur une question de fond de notre société. Et vraiment, je crois qu'il faut ce débat. Et le référendum, c'est la meilleure façon d'avoir un débat. C'est oui-non, c'est un peu binaire, le référendum un peu simpliste, non? Non, si c'est bien précédé d'un débat, souvenez-vous des débats que nous avons eus sur l'Europe, ça n'était pas ni simpliste ni binaire. Et j'y ai participé à l'époque.